Ouais, quand c'est bon, c'est bon. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, on dit encore du nouveau dossier. Pour Adama Big Togo, Gbagbo est un bon cœur. Le président Alassane Ouattara et le président Gbagbo d'être candidat. Mais c'est bien Bédié qui est à la base aujourd'hui de toutes les crises que nous avons vécues. Mais c'est né de cette Bédié qui vous a donné la présidence. C'est le même Bédié qui a fait que Ouattara a été élu président. Alors, on ne peut pas recevoir de leçons. Vous ne pouvez pas faire des leçons à Bédié parce que sans Bédié, Ouattara ne serait jamais président. Vous ne vous écoutez plus. Ah oui, sans Bédié, Ouattara ne serait jamais président. On ne vous écoutez plus. Non, on va s'écouter parce que ce que les Ivoiriens attendent de nous, ce que les Ivoiriens attendent de nous, c'est que nous répondions à leurs attentes. Le président Alassane Ouattara, parce que ce qui est beau, Bédié a été président, Gbagbo a été président. On peut faire une analyse comparative des réalisations. En termes de performance économique et des infrastructures, les Ivoiriens verront bien que le président Alassane Ouattara. C'est pour cela que nous considérons qu'en l'État, au regard du contexte et de ce que nous avons vécu, le président Alassane Ouattara demeure le meilleur choix et l'alternative crédible pour les Ivoiriens. Voilà. Oui, monsieur Adjumani. Oui, vous savez, je vais prendre au mot mon aîné Djikawe, que je respecte bien. Vous savez, quand il dit que quand on est chef, et il fait même allusion à moi, en tant que, d'abord, porte-parole. C'est vrai, j'étais le porte-parole du PDCI, après lui, il est devenu le micro, et moi, j'étais devenu le haut-parleur. Mais tout ça, ce n'est pas grave. Mais ce que je vais dire à Djikawe, c'est que quand il y a eu le coup d'État, il fait partie de ceux-là qui ont déchiré les affiches de Bédié. Ah, mais c'est faux. J'arrive. Non, il ne faut pas. Nous sommes en direct. Je ne peux pas te permettre. C'est un mensonge. Un mensonge d'État. D'accord. Djikawe avait dit à son temps que Bédié est dépassé. C'est un mensonge. Il a fait campagne de guerre. C'est un mensonge. Il a attrapé le sang. C'est un mensonge. Et aujourd'hui, les preuves. C'est ce même voici les mensonges que vous dites. Qui 20 ans après retourne vers Bédié pour dire Bédié, tu vas être notre candidat. Mais Djikawe, ce ne sont pas des mensonges. Nous sommes là témoins de l'histoire. Ce n'est pas dans les moments de paix qu'on doit être courageux. C'est dans les moments de difficulté que l'homme doit être courageux. Maintenant, revenons à l'article 183, s'il vous plaît, je termine là. Revenons sur l'article 183 que le président Bédié a confondu à un article qui et Zorobi qui est juge a confondu. Et Zorobi qui est juge a confondu. Zorobi qui est juge a confondu. L'article 183. On vous a dit que de 1960, 2000 et 2016, ce sont les mêmes dispositions. Mais vous savez, on a hérité des lois de la colonisation. La Côte d'Ivoire faisait partie de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Lorsque nous avons accédé à notre indépendance, il nous fallait mettre en place un nouveau parlement, de nouveaux textes. Mais en attendant de mettre en place les nouveaux textes, il fallait une disposition transitoire pour continuer d'utiliser les lois héritées de la colonisation. C'est pour cela qu'on a dit que la législation est en vigueur reste applicable dans le cadre, certes, de la loi, mais la condition, c'est que ça respecte la nouvelle constitution. Il faut qu'il le sache. Ça ne renvoie pas à la nouvelle constitution, mais ça renvoie au texte législatif voté par les députés, alors que la constitution est votée par le peuple. Et il a le constat que je fais, c'est que sur ce point, les positions sont très figées. Alors, je voudrais tout de suite, là, je vais m'adresser à M. Assoadou. Monsieur Assoadou, quel commentaire vous faites aujourd'hui sur la radiation des personnalités suivantes, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé? Mais c'est un grand scandale que le président Gbagbo, que Charles Blé Goudé, que Soro Guillaume soient rayés par des arguments fallacieux. Gbagbo Laurent conserve tous ses droits civiques. Gbagbo Laurent est éligible. Gbagbo Laurent doit être réinscrit sur la liste électorale. Et puis, chose plus grave, on refuse de donner un passeport ordinaire à Gbagbo Laurent.
On nous dit non, c'est un traitement. Combien de mois on met pour traiter la demande d'un passeport, alors que Babo n'avait même pas besoin de demander un passeport? Qui a livré Babo à la CPI? C'est M. Ouattara. C'est l'avion de M. Ouattara qui a déposé Babo à la CPI. Le même avion ne peut pas le ramener en Côte d'Ivoire. Il a besoin d'aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Belgique pour demander un passeport. C'est un grand scandale. Alors que, qu'est-ce que Babo a fait? Que ce soit pour M. Ouattara, que ce soit pour M. Bédié. Et je parle là, je prends Big Togo en témoin, parce que je sais ce qu'il dit de bien de Babo. Je le sais. On est en Côte d'Ivoire, nous avons des amis, nous avons des parents. Donc on sait ce que chacun dit. Babo n'a pas besoin. Le fait même que Babo ait demandé un passeport, c'est un scandale. Et toute la classe politique ivoirienne, y compris le RHDP, doit se trouver mal à l'aise. Mal à l'aise. Parce que quand Babo Laurent est arrivé au pouvoir, il a dit, mes prédécesseurs, que ce soit M. Ouattara, que ce soit M. Bédié, ce n'est pas normal qu'ils soient dans des conditions de vie difficiles. Il a fait voter une loi qui leur permettait de percevoir de l'argent, qui leur permettait d'être pris en charge. Ils étaient en exil. Babo les a fait venir en Côte d'Ivoire en leur demandant « Qu'est-ce que vous voulez ?» Chacun a dit ce qu'il voulait. Babo a rempli ses conditions. Et le même Babo, pour des circonstances, vous le prenez, vous le donnez, comme à l'époque de l'esclavage, hein, aux Européens, allez-y le tuer. Bon, heureusement, il ne meurt pas. On le juge, il est blanchi. Les gens disent, tu peux aller chez toi. Il veut venir, on dit non, ta demande de passeport est en étude de traitement. C'est honteux, c'est scandaleux. Alors, vous avez donné votre point de vue. Monsieur Guy Kahué, le président Laurent Gbagbo, le premier ministre Guillaume Soro et le ministre Charles Bigoudé hors du pays, qui veulent retourner, quel commentaire vous faites? Bon, dans la Constitution, il est inscrit qu'aucun Ivoirien ne doit être en exil. Donc, normalement, ils doivent rentrer en Côte d'Ivoire. Surtout que, ensuite, Gbagbo, prenant le cas de Gbagbo, Bigoudé, ils ont été jugés par contumace. Quand vous n'êtes pas là, on vous juge. Et quand vous venez, on reprend le jugement. Donc voici quelqu'un que vous avez jugé, il n'était pas là, qui veut même venir pour que vous le jugez, vous refusez qu'il vienne. Je ne vais pas plus loin. Monsieur Youmani, sur la question, ces trois personnalités hors du pays. Vous savez, moi je suis heureux aujourd'hui de voir Assoadou et Djikaoué parler le même langage. Tout à l'heure, j'ai eu peur parce que j'avais vu le visage de Djikaoué un peu triste quand il parlait de Gbagbo à la CPI. Parce que je me souviens de cette phrase, retentissante encore dans mon esprit, quand Bédié disait que la place de Gbagbo, c'est à la CPI. Ça circule encore sur les réseaux sociaux. Et qu'aujourd'hui, Djikaoué se permet de dire non, que c'est son pays, il doit revenir. Les temps ont changé. Les temps ont changé. Mais je crois que je n'ai rien à dire. C'est la justice. Si la justice dit que Gbagbo doit revenir sur la base des décisions qui ont été prises, moi je n'ai aucun inconvénient à cela. Donc je ne vais pas m'y mixer dans les affaires. La justice l'a déjà dit. Non, il a été condamné ici. Hein. Ici? Mais, oui. Mais il vient de... Gbagbo Laurent a été condamné. Est-ce que vous avez su? Pas coutumace? Non. Laissez-moi terminer. Allez-y, monsieur. Mais qui a été condamné par défaut? Il faut bien allez-y, monsieur Youmani. La différence entre être condamné par défaut et être condamné par contumace. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Parce que si on veut revenir à ce qui s'est passé en 2010 et autres, on va encore faire des malheureux qui vont se souvenir de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais tout ce que je sais, c'est que Laurent Gbagbo, s'il mérite d'être sur la liste électorale, les personnes habilitées à le faire, ce sont les membres du Conseil de la commission électorale indépendante. Et là-dessus, son président a été clair l'autre jour à l'occasion d'un débat
où il a eu à dire que ceux qui ne sont pas contents du fait qu'on ait extirpé de ces listes ces personnes dont vous venez de parler, ils n'ont qu'à aller vers la commission électorale indépendante qui va analyser les choses et qui va décider des mesures à prendre. Donc moi, je ne peux pas venir ici, je ne suis pas membre de la commission électorale indépendante pour dire si le président Gbagbo mérite d'être sur la liste ou pas. Mais ce que j'ai appris par rapport à la déclaration qu'il avait faite, c'est que M. Laurent Gbagbo a été condamné. Il n'y a pas eu de rappel. Et par conséquent, il n'y a pas eu d'appel, plutôt, il n'y a pas eu d'appel. Donc, on ne peut pas dire que Laurent Gbagbo a été injustement retiré de la liste électorale. Il y a eu des morts qui ont été extirpés, mais est-ce que les parents des morts vont venir se plaindre pourquoi vous avez enlevé? Mais de la même façon... c'est un autre point que vous, vous abordez. Voilà. Oui, mais monsieur Adama Bictogo, sur la même question... Fofana, juste avant de rebondir sur cette question, dire à mon grand frère Soadou, effectivement, moi je suis par principe, je ne renie jamais ma fraternité. Dikawe, mon grand frère, on a eu des relations fortes. Au plan politique, nous pouvons avoir des oppositions, mais je pense que la dimension humaine doit demeurer au centre de notre engagement politique. C'est pour cela que le président Gbagbo reste mon grand frère. Mais sur certains points politiques, je peux avoir une position qui est contraire à celle qu'il a ou celle que tu as. La preuve, je t'ai toujours appelé toi-même grand frère. Ceci étant, sur leur absence, leur radiation sur la liste électorale, je pense que le président Kubert l'a expliqué la dernière fois, il ne gère les effets de la justice. Je trouve que les juges ont condamné le président Gbagbo pour des faits qui lui sont reprochés et que les avocats ayant été saisis n'ont pas fait appel, donc la décision étant exécutoire, ils ont donc, la justice a considéré que le président Gbagbo perdait ses droits civils. Donc je veux dire, nous, on a, en tant que RHDP, on n'a pas compétence à donner notre avis sur cette situation de radiation. Donc là-dessus, je pense que nous ne faisons que prendre acte. Et il y a eu une semaine de contentieux. Je pense que chacun des Ivoiriens a pu donc s'exprimer relativement donc à cette liste électorale. Très bien. Mais est-ce que vous me permettez, parce que est-ce que sur le passeport, qu'est-ce que vous dites? Mais je pense que le porte-parole du gouvernement a répondu. Non. Je voulais faire une précision. Vous voyez, nous sommes à un haut niveau. Nous avons tous été ministres. Nous parlons devant la Côte d'Ivoire. Quand on juge quelqu'un par contumace, là, il n'y a pas d'avocat. Pour faire appel, il faut un avocat. Et quand tu es jugé par contumace, c'est suspendu. Si tu reviens, on te rejuge. Comment on peut faire appel? Ah, c'est ça. Mais si tu reviens, oui, on te juge. Tu vas directement. On te juge. Oui. Donc on ne peut pas, comme il n'est pas revenu, on peut pas dire il n'y a pas de deux options. Ah oui, il y a un état de contumace, c'est qu'il a fui. C'est pour ça qu'il y a une certitude. Répondant à Djoumani, ce n'est même pas parce que nous ne sommes pas juristes. Je pars du point suivant. Le jour où on a pris Gbagbo de Korogo pour l'amener à La Haye, qui l'a amené? C'est un avion de Côte d'Ivoire qui est parti le chercher pour l'amener là-bas. Et puis on dit, on va juger Gbagbo. L'État de Côte d'Ivoire, c'est pas où se trouve Gbagbo, Laurent? Non, mais monsieur Assoal. L'État de Côte d'Ivoire, c'est pas où. Ce n'est pas la question que nous avons posée actuellement. Monsieur Assoal, au-delà de toute considération, lorsque le président Gbagbo est envoyé à la CPI, vous êtes d'accord que la Côte d'Ivoire vient de connaître 3000 morts dans tous les camps. C'est ce que vous dites, mais vous avez fait plus que ça. Non, on constate quand même, on déplore, il faut qu'on déplore, parce que ce que je reproche quand même à beaucoup de cadres du FPI, c'est de n'avoir pas fait de repentance. Il y a eu des morts, à aucun moment, il y a eu de la repentance
pour ces Ivoiriens qui fait sont de la repentance? Ah ben nous on a fait de la repentance. Ah ben bien sûr. On a fait de la repentance. Allez-y à Dieu, vous verrez que vous n'avez pas fait de repentance. Vous savez, on a tous été témoins. Nous avons entendu vos points de vue sur la question. Quand M. Lamblay est tué au Novotel, c'est ceux qui sont tués à Bobo. M. Bictogé, M. Assoadou. Au niveau où nous sommes, le sens de la responsabilité commande qu'on ait un dépassement de soi. Qu'on fonctionne, on fait le dépassement, qu'on fonctionne pour l'avenir. Ce que les Ivoiriens attendent de nous, c'est que nous puissions ensemble faire des propositions, des offres politiques, de projets qui puissent aider à l'épanouissement des Ivoiriens. C'est ce qu'on attend de vous. Très bien. Vous ne faites pas ça. En tout cas, ce que les Ivoiriens attendent de vous, c'est de répondre aux questions que je suis en train de vous poser pour nous. Bien sûr. Nous y sommes. Vous avez parlé tout à l'heure de la CEI. Nous allons en parler. Et là, vraiment, je voudrais m'adresser à M. Guikawi. M. Guikawi, nous vous avons suivi à plusieurs reprises. Il y a eu des conférences. J'ai envie de dire, excusez-moi de le dire, que vous faites des déclarations, mais vraiment sans élément de preuve. Le président de la CEI que nous avons reçu ici a demandé à ce que vous lui présentez les preuves de ce que vous avez dit. On vous a entendu dire que un individu qui était né en septembre 1850 était sur la liste. On vous a entendu dire qu'il n'y avait rien que des étrangers sur la liste électorale. C'est beaucoup de choses que nous avons entendues. Mais nous n'avons, jusqu'à présent, nous n'avons pas vu les preuves de ces éléments-là. D'accord. Preuve de ceux qui ont plus de 100 ans. Ils sont nombreux, mais je prends un cas. Carte d'électeur V0208, 73 86 46. Abidjan, lieu de vote à Bobo, bureau de EPV à Noisé, le nom Traoré Ahmed, couturier masculin, 169 ans, né le 1er septembre 1850. Voilà, c'est précis. J'ai des preuves. Voilà, tout ça. Tout ce document-là, c'est des anomalies. Les gens qui ont moins de... Il y en a combien? Il peut nous dire le nom? Non. Je fais mon enquête. Mais non, attendez. Oui. Mais vous m'avez posé une question. Oui, je vous donne les preuves. Oui. Il y en a. Voici une preuve. J'ai cité avec même les étrangers qui ont été... On a les preuves, j'ai les documents. Monsieur oui, mais même s'il y a un seul... Attendez, on dit qu'il y a des morts... Tu dis comme c'est un seul mort, c'est pas grave. Non, mais monsieur attendez, un mort est un mort. En matière même s'il y en a 35, même s'il y en a 40, il y en a 2, c'est une anomalie, c'est une fraude. Non. Ah si. Non, alors, monsieur Maurice, je vous interpelle tout de suite. En matière de conception de liste électorale. Je voudrais qu'il termine avec ces éléments de preuve. Et vous aurez le temps de réagir. Il y a des gens qui ont moins d'1 an, tout ça, il y en a plein. Les preuves sont là. Parce que nous, on a demandé quelque chose, je ne vous donnerai pas tous les détails. Ensuite, en ce qui concerne Vaudou Communication dont je parle. Oh là là. Non, attendez, c'est les preuves. Parce que ça fait partie des griefs qu'on a contre le président Soyi. Madame Salimata Porquet écrit à quelqu'un. J'ai enlevé les noms pour protection des choses, mais quand ça va, comme il dit, je vais aller en justice. Quand on sera à la justice, je vais tout dire. Mais voilà, elle écrit, elle dit, elle veut une société, on va le code du domaine. La personne écrit, et puis dit, tu trouveras en pièce jointe la lettre de CI pour la récupération du nom du domaine, CI.com. Ça veut dire rentrer dans le fichier électronique. Et puis il dit, nous avons émis à la demande de notre client Vaudou Communication une demande de transfert du domaine CI qui, pourtant, est urgent. Le client est ici en copie. Voilà. J'ai tous les mails. Mais je voudrais tout de même vous poser ça. Et le président, quand on lui a parlé, il a fait une lettre en disant à la société NDB Consult, à laquelle il a donné le marché, qu'il lui a donné le marché, qu'il ne veut pas de sous-traitance et d'arrêter cette activité. La lettre est là. Donc je ne parle pas dans le vide. Mais alors, comme M. Wagnon dit je voudrais quand même vous poser la question, M. Guikawi. Pourquoi vous avez tous ces éléments que vous pourriez mettre à la disposition de la CEI? Non, on leur a dit. Mais parce que nous, on réclame l'audit international de la liste. Donc on a nos preuves. Par exemple, les étrangers, voilà. Vous aurez le temps de répondre, c'est sûr. Non, il y a vous avez votre réaction. Vous avez les étrangers sont là. À chose. Les doublons, 25 000, il y a des gens qui ont 10 cartes d'électeurs. Il y a un cas, on rend sa carte, il y a 15 cartes qui sortent. Voilà. À un bateau, on a fait huissier de justice qui a constaté, on a porté plainte pour fraude contre la nationalité. Il y a plein, c'est des échantillons. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, on demande
qu'il y ait un audit de la liste électorale. D'accord, les preuves existent. Nous allons parler de l'audit international. Monsieur Dikawi, monsieur... Ah non, il ne s'appelle pas Dikawi. Oui, mais c'est son coup. Je voudrais justement m'adresser à monsieur Bictogo qui réagisse ensuite vous, de votre point de vue. Oui, non, je voudrais dire au professeur, là je parle quand même à l'homme de science, qu'en matière d'élaboration des listes électorales, qui repose donc sur des fondamentaux rationnels et scientifiques, et que même en médecine, lorsqu'on parle même d'épidémie, il y a des taux d'acceptation, d'erreur qui permettent de dire, par exemple, quand on parle d'épidémie, vous allez jusqu'à, je crois, 2%, de 0 à 2%, on considère que c'est pas si grave. Mais c'est pareil dans la conception. Mais on surveille le site. Mais j'arrive. Ah bon. C'est pareil, c'est aussi valable dans la conception, dans l'élaboration d'une liste électorale. Lorsque le taux de rejet, de marge d'erreur, varie entre 0 et 3%. Dès lors que vous constatiez qu'à l'intérieur, qu'il y a... C'est pour ça que je demandais le nombre. Pour ce que vous citez, c'est tellement minime qu'on ne peut pas remettre en cause la fiabilité de la liste électorale. On peut constater, vous pouvez effectivement amener la commission électorale à rattraper, à régler le problème que vous posez, mais on ne peut pas remettre en cause la liste. Maintenant, si vous venez démontrer, par les preuves, que vous êtes à plus de 3%, vous êtes à 5%, 6%, naturellement, en ce moment, on peut commencer à se poser des questions. Mais là, pour l'heure, vous avez des éléments qui, honnêtement, ne sont pas assez suffisants pour remettre en cause la liste électorale. On ne vous a pas donné tous les éléments. Mais écoutez, remettez tous les éléments à la CEI pour qu'elle puisse... Donc, oui. Non, parce que nous adressons... Oui. Est-ce que vous êtes en train de minimiser les fraudes qui sont... Non, je ne suis pas en train de minimiser. La fraude, elle est constatée. Voilà. Donc, une sanction, les dispositions doivent être prises. Ce que je suis en train de dire, je suis en train de donner les règles, les fondamentaux qui permettent la certification d'une liste électorale. C'est important de le savoir, parce que si on vient vous dire à la télévision, parce que nous sommes des hommes quand même représentatifs, on s'adresse aux Ivoiriens, qu'il y a eu 35 qui ont eu de faux papiers sur 7 500 000 électeurs, je veux dire, on ne peut pas remettre en cause cette liste électorale. On ne peut pas dire que la maison que vous êtes en train de construire, parce qu'il y a une petite fissure, elle n'est pas habitable. Donc, c'est pareil. Je considère que M. Maurice Dikawi, je veux bien croire qu'il a des preuves. Il vient de nous en parler, mais que ces preuves ne sont pas suffisantes pour remettre en cause la crédibilité de cette liste électorale et que cette liste électorale est fiable pour qu'on puisse aller aux élections du 31 octobre 2020. Monsieur Yuman. Bon, je voudrais d'abord faire savoir que cette liste électorale tire ses origines de celles de 2010 qui ont permis d'aller à des élections. Il y a eu des révisions qui ont été faites, après quoi nous avons fait d'autres élections au niveau local. Et aujourd'hui, dans le cadre des élections à venir, on vient de faire une nouvelle révision des enrôlements qui ont été faits sur la base des nouveaux majeurs et également extirper donc de cette liste les personnes décédées, les personnes qui ont été condamnées et les personnes qui plus ou moins ne sont plus en Côte d'Ivoire. Mais lorsque vous faites le ratio tel que M. Bictogo l'a dit, vous allez vous rendre compte de ce que la chose n'est pas aussi grave comme le présente M. Dikawi. Vous savez, je connais bien les méthodes de certaines personnes qui aiment grossir les faits pour donner l'impression d'un scandale. Mais un bébé d'1 mois ou de 2 mois qui est inscrit sur
le listing électoral. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas ordinaire, mais on va devant la commission électorale indépendante pour porter les faits. Ce n'est pas devant les journalistes qu'on vient dire, alors qu'on dit qu'on veut vraiment appliquer la loi, et on s'expose devant des journalistes pour donner l'impression que tout ne va pas. C'est ce qu'il faut reprocher à l'opposition actuelle. Si vous avez des faits majeurs que vous devez présenter à la commission électorale indépendante dans le cadre de cette révision, vous y allez avec des documents à l'appui. Et sur la base des analyses qui vont être faites, on va essayer de corriger. Mais vous n'allez pas les voir, vous criez au scandale, vous ameutez tout le monde, on écrit à toutes les ambassades pour donner l'impression que tout n'est pas bon, il faut auditer. Et on a vu, ils n'ont qu'à continuer d'auditer parce que eux, ils ne croient pas en ces élections. Mais nous y croyons. C'est pour cela que nous sommes engagés à aller jusqu'au bout. D'accord. Oui, je voudrais dire un mot. En plus de ce qu'a dit le professeur, je dirais que cette liste électorale est mauvaise, très mauvaise. D'abord, ils avaient annoncé un certain nombre de jeunes majeurs qui vont alors être sur la liste électorale. Des millions. On a trouvé combien? Très peu. Mais très peu pourquoi? Parce que techniquement, ils ont échoué. On donne des plaquettes qui ne fonctionnent pas. Et les structures qui sont chargées de recueillir les inscriptions, vous arrivez, les juges disent qu'ils sont débordés, ils ne peuvent pas signer les certificats de nationalité. Et encore, c'est-à-dire au départ, on n'a pas dit aux Ivoiriens que vous pouvez vous inscrire avec un certificat de nationalité. On leur a dit, c'est votre carte nationale d'identité. Quand ils ont vu qu'il y a eu un problème, non, certificat de nationalité. Ok, les gens s'en vont, les juges sont débordés. On dépose les dossiers, on ne signe pas. Quand les dossiers sont signés, on vous dit, allez-y voir le responsable de RHDP unifié, il a vos dossiers. Vous voyez un militant FPI, il va trouver le responsable de RHDP. Quelle région? Oh, à Béoumi. À Béoumi, on a vu ça. Ils ont et ailleurs, isolés, hein? Non, mais ce sont des cas concrets. Voilà. Et ainsi de suite. Donc la liste qui a été faite ne traduit pas la réalité du terrain. C'est pourquoi nous demandons, et le ministre l'a dit, nous demandons l'audit international de cette liste. Mais nous demandons que le président actuel de la CI soit remplacé. Parce qu'il a montré son incapacité. Vous allez jusqu'à demander... Oui. Nous sommes fermes là-dessus. Nous sommes fermes là-dessus parce que lorsqu'on vous confie une mission aussi importante, dans les situations aussi importantes de la Côte d'Ivoire, où on veut aller vers des élections apaisées, il faut jouer son rôle. Lorsque vous ne jouez pas votre rôle, il faut qu'on vous remplace. Parce que lorsque la Cour africaine des droits de l'homme dit que les membres de la CI, du bureau central, il faut remplacer parce qu'ils n'ont pas été choisis suivant les règles, ça veut dire que vous aviez échoué. Quand ils disent les structures locales des CI, donc 98% sont entre les mains des RHDP unifiés, qu'il faut recommencer, ça veut dire que vous aviez échoué. Nous ne pouvons pas prendre cela pour aller aux élections. Alors, Monsieur Fofana, je voudrais rafraîchir la mémoire de... non, ma mémoire est déjà rafraîchie. Non, elle n'est pas rafraîchie. Non. Ma mémoire est déjà... Quand M. Mambé était président, de la CI, je crois que de temps en temps, le ministre Dikaoué doit avoir... moi, je voulais parler quand vous avez dit... Ne soyez pas, je voulais vous dire. Quand M. Mambé, j'ai la parole, monsieur le ministre. On parle de Mambé. J'ai la parole. Allez-y. Quand M. Mambé était président de la CEI, le pouvoir FPI ne voulait pas de Mambé. Parce que justement, il n'accédait pas à leurs requêtes. Ils ont voulu le manipuler. Il a introduit 800 000 dossiers de faux dossiers. Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. 800 000. 800 000 faux dossiers. Comme il refusait
d'obéir aux ordres FPI. La première marche qu'on a voulu organiser, à l'époque, Dikawa et moi étions en charge de la mobilisation et l'organisation au RHDP. Il s'en souvient. Lorsque Mambé a refusé d'obéir pour ne pas qu'on aille dans les dérives, le FPI n'a pas bougé, a tout fait pour qu'on fasse partie, M. Mambé. Il a été remplacé par un autre cadre du PDCI. Mais ça n'a pas empêché que le FPI perde les élections. Je voudrais quand même qu'on revienne aux réalités. Ce sont les électeurs, ce sont les Ivoiriens qui font gagner et d'autre part, Mambé avait introduit frauduleusement des milliers. Ce sont les Ivoiriens qui font gagner. Donc c'est pour cela que je dis... Je suis obligé de les... Oui, c'est pour cela que je dis... faisons des offres, parlons aux Ivoiriens, allons vers les Ivoiriens, parce qu'une élection, ça se gagne par les Ivoiriens. Alors, justement, je reste sur vous directement pour vous poser cette question-là. Qu'est-ce que vous avez à cacher si vous ne craignez pas un audit? Pourquoi vous craignez un audit international? Non, je n'ai pas dit qu'on craint. Tout à l'heure, je vous ai répondu en disant qu'il faut faire la preuve de ce que cette liste électorale n'est pas fiable. Le ministre Adjoumani vous a dit déjà, cette liste électorale prend sa source en 2010. On fait les élections en 2010 avec cette liste électorale. On fait des élections en 2015 avec cette liste électorale. On fait des élections locales en 2018 avec cette liste électorale où le PDCI a des candidats. En 2016 où le ministre Dikawa lui-même est candidat. Aujourd'hui, ce sont les nouveaux électeurs qui viennent s'ajouter. Donc cette liste, à la vérité, non seulement elle a une antériorité, elle a une crédibilité depuis 2010, subitement, parce qu'on change de camp, parce qu'on a d'autres intérêts, alors on trouve que cette liste électorale n'est plus fiable. Moi, je pense qu'à un moment donné, ce qui fait aussi un homme politique, c'est sa cohérence et sa constance. Là, il n'y a pas de constance, il n'y a pas de cohérence. Alors que nous sommes en face de nos compatriotes. Il est bon qu'à un moment donné, quand même, nous puissions assumer notre histoire. Et nous, on assume notre histoire, le RHDP. Monsieur Adjoumani, l'audit international, en quoi est-ce qu'il pose problème? Moi, je n'ai pas dit que je suis opposé à un audit international. Pourquoi je vais m'y opposer? Mais tout à l'heure, je vous ai donné certaines raisons. Bientôt, on ira à des élections. Quel temps l'audit va prendre? Quel temps l'audit va prendre? Les gens sont en train de nous divertir. Vous avez vu le PDCI et les autres partis de l'opposition avaient décidé de participer au débat sur le dialogue politique. Mais à un moment donné, ils ont claqué la porte. Ils en sont sortis. Mais aujourd'hui, on les voit en train de courir pour venir occuper des postes au niveau de la commission électorale indépendante. Mais trop, c'est trop. C'est vrai, on dit que la mauvaise foi est la chose la mieux partagée. Mais on ne va pas s'évertuer chaque fois à attendre les desiderata des uns des autres avant de nous afficher alors qu'on va inexorablement vers la tenue de ces élections-là. Donc nous ne sommes pas opposés, mais nous disons que si ils ont des craintes, ils peuvent les traduire devant la commission électorale indépendante. Mais pas question de dire on va demander que le président actuel démissionne, mais vous allez mettre un autre président. Ce sont les mêmes critiques qui vont être faites. Donc moi je pense qu'aujourd'hui là, si vraiment l'opposition veut aller à des élections, qu'elle s'organise et qu'elle vienne sur le terrain. Nous allons nous frotter et le meilleur va gagner. Plutôt que de nous faire perdre du temps inutilement. Donc, oui, bon,
D'accord. Monsieur Guikawi, monsieur Assou Abdou, mais quel est le fondement de vouloir soumettre absolument la liste électorale à un audit international? Quel est le fondement? Est-ce qu'on ne pouvait pas le faire sur place? Globalement, non, parce qu'il faut se faire confiance. Il y a des choses, on est parti à l'extérieur, qu'on ne se fait pas confiance. On a eu des conférences à Pretoria, un peu partout. Quand une situation arrive que la confiance n'existe pas, on fait venir une troisième personne pour être beaucoup plus à l'aise. Mais je veux rappeler, et Big Togo l'a dit tout à l'heure, pour 2% d'erreur, on a démissionné Mambé de la commission électorale indépendante pour le remplacer par Youssou Bakayoko. C'était une affaire de 300 000 personnes. On parlait de listes grises, listes noires, listes blanches. Vous vous souvenez très bien. C'était 300 000 personnes. Ça avait 2% de la liste. Donc, ce que Big Togo dit, c'est pas le pourcentage, on l'a même dépassé. Deuxièmement, on ne dit pas d'auditer la liste depuis 2010, on dit la révision de 2020. Parce qu'à Djoumani, une confrère a dit qu'ils allaient inscrire les étrangers et on a retrouvé les étrangers. Donc, ça veut dire qu'on a un échantillon d'étrangers, donc ça veut dire que les étrangers sont partout. Donc, on va auditer. Voilà, il a même dit qu'il n'a pas honte. Ah oui, il y a ça. C'est la liste c'est l'inscription 2020, pas la liste depuis 2010. Deuxièmement, le PDCI, qu'il se trompe, le PDCI est prêt à aller aux élections. Mais c'est le gouvernement qui ne veut pas qu'on aille aux élections. La Cour africaine leur a dit des choses à faire sur la CI. Ils le font. On va aux élections. On dit qu'il faut reprendre les CI locales, il faut reprendre la nomination des gens de l'opposition dans la CI centrale. Le PDCI ne court pas. Et on avait un poste, quand la Cour africaine a répondu, on a nommé Bamba Siaka. On a dit que tant qu'un certain nombre de conditions ne sont pas remplies, il ne prête pas serment. Donc Bamba Siaka n'a pas prêté serment, on n'a pas l'attitude de quelqu'un qui court. Le PDCI a fait sa convention à son candidat, veut aller aux élections. Maintenant, j'attends souvent le RADP dire, c'est pas la CI. Mais c'est pas la CI où on gagne les élections. Mais ils n'ont qu'à rendre ça transparent. Il faut que tout le monde soit en confiance. Et puis on va aller sur le terrain. Nous, on a battu la campagne de Ouattara, quelle que soit la personne de RADP qui va être candidate. Elle sera battue. Donc nous, on n'a aucun problème. On va gagner les élections. Mais on veut que la CI soit transparente pour éviter encore une crise post-électorale. Donc, que le gouvernement accède aux ordonnances de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et puis ils font ce qu'ils ont à faire. On a vers la fin septembre pour sortir la liste électorale définitive. Un audit, ça peut se faire en une semaine. Et il manque le dialogue politique. On s'écrit des lettres, on se répond. Et je le dis encore aux Ivoiriens, et c'est ma conviction, je le dis partout où je passe. Si le gouvernement veut un vrai dialogue politique, qu'on s'assoit avec les thèmes de défense, on balise, en une semaine, tous les problèmes de la Côte d'Ivoire sont réglés. Mais il faut qu'on se parle. Oh là, on ne se parle pas. Merci. Oui, vous répondez tout à l'heure. Monsieur Assou Abdou, d'abord, sur l'audit. Est-ce qu'on est arrivé à ce stade où on ne se fait plus confiance jusqu'à ce qu'on aille à des audits? Non, on ne leur fait pas confiance concernant cette liste de 2020. Comme il a dit, quand un responsable, et pas des moindres, comme mon frère Adjoumani dit, nous n'avons pas honte d'inscrire des étrangers sur notre liste pour gagner. Et effectivement, on va trouver des étrangers. Au nord même, c'était grave. Au nord, les gens nous ont donné des images. Les gens venant du Mali, du Burkina, oui, qui viennent s'inscrire. Et d'autres du Ghana chez toi? Et du Ghana. Voilà. Donc, ils viennent s'inscrire. Bon, on le dit, vous ne croyez pas, c'est pas grave. Si vous ne croyez pas, il y a des spécialistes qui vont auditer et nous dire si nous racontons des mensonges ou bien si c'est vous qui voulez cacher la vérité. C'est aussi simple que ça. Et la Côte d'Ivoire sera en paix. D'accord. Monsieur Adjoumani, oui, vous avez été interpellé. Oui. Pour une fois, Soro Guillaume a eu raison quand il a dit que lorsque les gens du FPI entrent dans leur, en tout cas dans leur salon de mensonges, mais ce qu'ils font, c'est grave. Mais comment vous pouvez imaginer que dans le Nord, il y a eu de la fraude? C'est ce que vous avez fait. Et à un moment donné de la Côte d'Ivoire,
nous avons connu beaucoup de difficultés. Il faut te référer aux statistiques actuelles. Vous verrez l'augmentation. Vous m'avez dit que là-bas, tu as 50% d'augmentation de l'électeur. Je suis bien obligé de le laisser continuer tant que vous Vous m'avez interpellé en disant le ministre Adjoumani avait dit, et si vous devez me citer, il faut être vraiment assidu dans la citation. Je n'ai pas dit on n'a pas honte. J'ai dit nous n'avons pas peur. Mais pourquoi je l'ai dit? Le président Bédié nous a taxés d'être des étrangers. Quand j'étais allé en France pour faire la grande mobilisation que vous avez eue, qui vous a fait tressaillir, mais le président Bédié, à l'occasion d'une réunion, a fait savoir que moi j'ai fait venir des Maliens et des Burkinabés. De Montreuil. Qu'on a fait venir donc des mosquées. Qu'on a fait venir des mosquées pour venir gonfler la salle. Il a même parlé de Toit Rouge. Heureusement que Djikaoué, il est vraiment, il suit tous les mouvements du président, il a dû rectifier. Mais quand quelqu'un dit que les militants du RHDP sont des étrangers, les jours pairs, quand ils sont avec nous, ils sont de bonne foi. Les jours impairs, quand ils ne sont pas avec nous, alors tout s'écroule. Donc moi, je leur ai dit que moi, Adjoumani, là, je peux dire que je suis Ghanéen d'origine. Parce que le roi actuel s'appelle Adjoumani. Il est à cheval entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, et c'est lui qui règne dans les deux parties broncs, de Ghana comme de Côte d'Ivoire. Le président Bédié lui-même, il est allé voir ses origines. Si on doit parler là, lui aussi, il est Ghanéen. Mais s'il dit que nous, là, nous sommes des étrangers, alors nous n'avons pas peur de recenser des étrangers pour en faire notre électorat. Ça suit une logique implacable. Mais les gens ont pris le membre de phrase qui les intéressait et ils en ont fait leur chou gras. Moi, ça ne me dit rien. Puisque la liste est là, ils peuvent aller eux-mêmes l'auditer et se rendre compte s'il y a des étrangers qui s'y trouvent ou pas. Mais il ne faut pas faire de la mauvaise foi en venant dire ici, c'est Adjoumani qui l'a dit. Mais moi-même, dans le Zaza, je n'ai pas pu enregistrer des étrangers. Et d'ailleurs, si des étrangers venaient nous voir pour être enregistrés, on allait les chasser parce qu'il s'agit d'un vote exclusivement réservé aux Ivoiriens. À l'époque, avant 1990, c'était autre chose. Mais aujourd'hui, là, nous sommes dans la démocratie. Ce sont les Ivoiriens qui votent. Donc je voudrais que, pour une fois, vous mettiez ça dans la tête et que vous n'en parliez plus. Parce que ça dépendait du contexte dans lequel on se trouvait et qui a fait que j'ai parlé de cette façon-là. Monsieur Fofana, oui, sur cette question, j'espère, mais j'ai bien peur que ce genre de questions nous entraîne encore vers des dérives. Nous l'avons connu en 1995 lorsque cette loi sur l'ivoirité est venue créer la catégorisation des Ivoiriens. Il n'y a jamais eu de loi. Ah oui, il ne faut pas, on est devant les Ivoiriens, il n'y a jamais eu une loi. La constitution qui a été votée en 1995 tenait dans l'une de ses dispositions une catégorisation des germes de division des Ivoiriens et nous l'avons connu. Aujourd'hui, en reparlant encore des étrangers qui sont sur la liste électorale et comme par hasard, Assoadou stigmatise le Nord pour dire au Nord, il y a eu ci, il y a eu ça, c'est des étrangers venus du Mali, du Burkina. Il faut qu'on sorte de ce débat. Nous avons un pays qui connaît un développement grâce au président Alassane Ouattara et nous devons rester solidaires parce que nous avons un socle institutionnel, un pays indivisible. Nous devons construire la nation. Nous avons la volonté au RHDP de construire la nation parce que la Côte d'Ivoire est forte de sa diversité.
Il faut que nous sortions de ces débats de stigmatiser à chaque fois, lorsque le RHDP fait quelque chose, ah oui, c'est les étrangers. Mais enfin, soyons plus responsables. Pourquoi on peut penser que celui qui vient de Niablé est forcément plus ivoirien que celui qui vient de Koro et d'Odiné? Non, arrêtons. Arrêtons. Donc je pense que la responsabilité commande que nous allions vers les Ivoiriens. À la vérité, il faut que nous sortons des arguments fallacieux pour aller à ces élections. L'opposition a brillé par son absence pendant la révision électorale. C'est trop facile aujourd'hui de parler des problèmes techniques. Ils ont brillé par leur absence. Ils n'ont pas pu donc inscrire assez d'Ivoiriens sur la liste. Ils ont donc aujourd'hui peur d'aller à ces élections. Mais on doit aller à ces élections. Très bien, on doit aller à ces élections. Et je pose cette question qui chacun répondra. Quelqu'un a-t-il intérêt à ce qu'on n'aille pas aux élections le 31 octobre? Posez la question à l'opposition. Nous allons aux élections. Le PDCI est dans les dispositions pour aller aux élections. Il est gagné. Mais pour aller aux élections, il faut une commission électorale assainie. Or, pour l'instant, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le 15 juillet dernier, a donné tort au gouvernement sur 2 points, 2 ordonnances, de reprendre la commission centrale, de reprendre les commissions locales. Si cela est fait, ça crée la confiance. Et puis, tout le monde est d'accord, on va, et puis on audite la liste pour ne plus qu'il y ait des choses. Donc, pour aller aux élections, ça dépend du gouvernement qui a la direction de la préparation des élections. Donc, c'est le gouvernement, par son comportement, et par une CI qui ne répond pas aux critères de transparence, qui ne veut pas aller aux élections. Sinon, nous, on veut aller aux élections. Il suffit que le gouvernement règle le problème de la CI, il n'y a aucun problème. Nous, on se prépare pour aller aux élections et à les gagner. Nous ne sommes pas dans une... J'attends souvent, oui, ils veulent transition. Ça, c'est... Peut-être que c'est... Il faut de l'introspection et puis ils veulent faire des attributions. Nous, on ne pense même pas à la transition. Au PDCI, on veut aller aux élections. Parce que octobre 2020, c'est constitutionnel, on veut aller aux élections. Mais pas à n'importe quel prix. Il faut que le gouvernement accepte de régler les problèmes tels que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples l'a dit. Dès que c'est fait, le reste, il n'y a aucun problème. Nous avons fait notre convention, nous sommes en train de tourner, donc nous, on va aux élections, on ne va pas dépenser l'argent pour rien, on va aux élections. Donc le gouvernement ne se met pas dans la tête que l'opposition ne veut pas aller aux élections. L'opposition veut aller aux élections, mais l'opposition ne veut pas qu'après octobre, on reconnaisse les mêmes violences qu'en 2010. Donc il faut une CI qui fasse confiance, où tout le monde a confiance. Voilà le problème. Et deuxièmement, je voulais dire aussi, il faut créer la paix. Et la paix, ce n'est pas seulement le manque de guerre, la paix, c'est l'harmonie. Et que le président, un chef, il doit être magnanime. Le chef, il doit résister aux tentations. Il a dit qu'il n'était pas candidat, qu'il résiste aux tentations et qu'il garde sa posture pour dire qu'il a dit qu'il n'allait pas être candidat. C'est ce qu'on attend. Que quelqu'un, il y a plein de gens même qui ont quitté le PDCI parce qu'ils disent que Bédié ne voulait pas qu'il soit candidat. C'est le moment, il y a le vide maintenant, qu'il soit candidat. Donc ce n'est pas les cadres qui manquent au président Alassane Ouattara, il peut être candidat. Merci. C'est bien que Maurice soit candidat. Au lieu de laisser non, c'est ce que je voulais dire. C'est moi qui ai la parole. Oui, allez-y. Il pourrait bien être candidat. Mais il parle en même temps. Le Front populaire ivoirien s'est réuni en congrès en août 2018 sous la présidence de notre regretté feu Sangaré et avait décidé que cette année, nous irons à toutes les élections. Donc nous sommes là pour aller à toutes les élections. C'est pour ça que d'abord nous avons commencé dès février 2019. Le FPR. Non, j'arrive. Électoral, hein? Non, allez-y, monsieur. ça c'est un finissant, c'est pas le fait. Allez-y, je savais pas que... Voilà, nous avons lancé une grande campagne de réconciliation nationale pour apaiser la situation, pour que les Ivoiriens puissent se retrouver et aller aux élections. Quand la CI a dit que les inscriptions sont ouvertes, nous avons lancé une grande campagne que nous avons même appelée inondation électorale, pour que les gens aillent s'inscrire. Donc nous sommes disposés à aller aux élections. Mais on va aux élections en disant que tout est fait correctement.
pas avec des listes truquées, pas avec une CI non consensuelle. C'est ça que nous demandons. Donc il faut auditer la liste, il faut refaire la CI centrale, il faut refaire les bureaux locaux de la CI. Et à partir de ce moment-là, tout le monde va aux élections. Mais eux, ils ne veulent pas parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, sur le plan national, le RHDP unifié est devenu un parti minoritaire, extrêmement minoritaire. Monsieur Fofana, alors, je veux bien répondre. Non, quand un parti minoritaire... Je vous ai pas posé des questions. Un parti minoritaire... Je vous ai pas posé des questions. On arrive à vous, c'est Monsieur Adjoumani. Monsieur Adjoumani. Allez-y. Vous savez... Est-ce que j'ai posé question à Adjoumani? Non. D'abord, vous avez dit quoi? Quand le journaliste, tout à l'heure, a fait allusion au FPI non officiel, vous n'étiez pas d'accord. Or, la loi dit que le FPI officiel, c'est le FPI d'Afin-Guessan. Donc, vous-même là, vous ne respectez pas la loi. Ouais. Parce que vous êtes... C'est à toi de le dire. Ah oui. Vous êtes dans l'illégalité. Mais le professeur Djikawe qui dit que le président Alassane Ouattara ferait mieux de choisir des gens qui ont quitté le PDCI, qui ne voulaient pas de Bédié. Djikawe sait combien de fois nous on portait Bédié dans notre cœur. C'est lui qui a travaillé à faire en sorte que nous ne soyons plus aux côtés de Bédié. Aujourd'hui, il est en train de, je dirais, il est en train de rayonner, il est en train de régner sur les ruines du PDCI-RDA. Parce que, quand vous dites que vous ne valez rien sur le plan politique. J'ai dit, vous êtes en train, toi tu es en train de rayonner sur les ruines du PDCI-RDA. Mais Djikawe, vous n'allez pas dire que au RHDP, nous ne sommes rien, comme le dit le grand frère, mais c'est grave. Est-ce que vous savez lire dans la politique? Non, j'ai dit vous croyez que toutes ces insurrections que vous êtes en train... On ne fait pas d'insurrection, nous. Oui, mais vous faites des insurrections. Mais allez-y, nous allons aborder justement ces points. Après cela, nous parlons de violence. Nous avons commencé à faire... Attendez. Monsieur Fofana. Allez-y, monsieur Fofana. Oui. Excusez-moi. Adjoumani parle d'insurrection. Non, nous avons commencé à faire la politique. On va y arriver. Depuis 1966. Très bien. Il y a une question qui a été posée. Adjoumani n'était même pas à l'école primaire. D'accord. Il y a une question qui a été posée. Nous allons répondre à cette question. Et on a par la suite, nous parlerons de violence et d'insurrection probable. Allez-y. Allez-y, monsieur Victor. Vous aviez parlé... On est revenu sur... à nouveau, il est revenu sur la candidature du président Alassane Ouattara relativement à notre volonté d'aller à cette élection. Mais comment voulez-vous que nous, on n'ait pas envie d'aller à cette élection? C'est une évidence. La Côte d'Ivoire s'est installée dans une paix, dans une stabilité. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, grâce au leadership du président Alassane Ouattara, a renoué avec les grandes nations. La Côte d'Ivoire est crédible. La Côte d'Ivoire aujourd'hui connaît la performance économique qu'elle connaît parce que le président Alassane Ouattara a su hisser la Côte d'Ivoire à un certain niveau très respectable. À partir de ce moment, il faut que l'élection se fasse à date. C'est très important que la Constitution ait fixé une date, que nous la respections. C'est important pour l'extérieur, pour nos partenaires financiers, c'est important pour les Ivoiriens. Il faut que nous passions ce cap que dans la conscience collective, que l'élection ne soit plus des moments de tension, des moments de peur pour les Ivoiriens. Nous devons apaiser les Ivoiriens. Et c'est pour cela que lorsque l'opposition émet des préoccupations, l'opposition veut que l'élection se fasse conformément à ses souhaits. Mais ce n'est pas possible. Nous avons le président Alassane Ouattara, lorsqu'ils ont demandé qu'il y ait une prorogation de la révision de la liste électorale. Le gouvernement l'a fait. Ce n'est pas le gouvernement qui organise, c'est la CEI. C'est la CEI. Donc tu es en train de te... Non. Vous avez... Non, la CEI transmet, parce que les supports, les infrastructures
c'est le gouvernement. Lorsque vous avez saisi la CEI, mais vous ne pouvez pas saisir la CEI fonctionne dans un environnement créé par le gouvernement. Il y a eu une prorogation, la CEI donc a accédé à notre demande, à nous tous. Ensuite, sur les documents, le ministre Assoadou disait que c'est après qu'on a su qu'il fallait utiliser le certificat de nationalité. Mais c'était valable pour nous tous. Je veux dire aujourd'hui, la liste électorale, elle est fiable. Quand le président Youssouf Bakayoko était là, il était critiqué aussi par certains, il était apprécié par d'autres, mais nous sommes allés aux élections. Je pense que ce que nous devons retenir, c'est ce que les Ivoiriens attendent de nous. Cette élection, elle doit avoir lieu. M. Assoadou dit que le RHDP est un parti minoritaire, mais je crois que c'est l'inversion des valeurs. Parce que c'est plutôt le RHDP donc, qui est à 65%, le PDCI 20%, le FPI Babo 15%. Je crois que c'est de ça qu'il parle. À la vérité, je veux les rassurer. Le 22 août, nous avons une investiture. Nous allons investir le président Alassane Ouattara parce que nous sommes prêts pour gagner cette élection du 31 octobre. Voilà, il ne reste plus que 5 minutes, vraiment. Nous allons parler de la violence qui a lieu à travers la Côte d'Ivoire depuis le 7, lorsque le président de la République a annoncé sa candidature. Alors, à qui doit-on attribuer ces violences? À l'opposition, qui nous impose une violence, qui nous impose une sorte de guérilla. Voilà une opposition qui en même temps souhaite que nous allions aux élections, mais en même temps veut créer des conditions de la non-tenue des élections. À la vérité, cette opposition n'est pas prête à aller aux élections. Et ils utilisent malheureusement des jeunes qui parfois n'ont pas la pleine conscience de ce qu'ils font. Et quand on les prend, on se rend compte que les commanditaires, mais ce sont certains hommes politiques qui ont peur d'assumer. Nous avons assumé. D'accord, on fait un tour sur cette question. Monsieur Moses Kakougi Kaouye, à qui faut-il attribuer ces violences? Quand le président Alassane a annoncé le 6 août, d'abord c'était une erreur, parce que le 6 août on s'adresse à tous les Ivoiriens, alors qu'il s'est adressé à son clan, parce qu'il parle de sa candidature, ça intéresse son clan. Quand il l'a dit, les Ivoiriens, c'est prévu par l'article 20 de la Constitution, on a le droit de manifester. Donc on peut demander une autorisation. On peut informer pour les marches, les informations, les meetings, c'est l'autorisation. Et le pouvoir public est tenu d'encadrer. Or, qu'est-ce qu'on a vu dans ces violences? C'est des gens qui ne sont même pas des forces de l'ordre, qui sortent, des bandits qui rentrent dans les rangs et qui tuent. C'est ça. Quand on dit que l'opposition ne peut pas marcher et puis en même temps faire la violence, elle n'a pas été encadrée. Nous assumons, peut-être que Bitoko n'a pas encore lu, mais aujourd'hui, nous avons fait un communiqué, une déclaration pour dire que nous appelons à des marches pacifiques pour continuer d'abord contre la CEI, contre un certain nombre de choses. Et ça va commencer par la marche des femmes le vendredi prochain. Donc ça, c'est l'autorisation. Non, on n'a pas besoin d'autorisation. On a informé la préfecture. Donc c'est là qu'on va voir quel est le décret. Parce que la préfecture a déjà rencontré les femmes 2 fois. C'est là qu'on voit le degré de démocratie. C'est prévu, les policiers encadrent, les gens ils font 1h30, ils vont chez eux, la marche est finie, on n'a pas besoin de violence. Donc justement, il faut que le pouvoir public encadre ces marches-là. Et dans la législation, pour marcher, on informe de la date, de l'heure, de l'itinéraire, et on s'entend avec la police pour encadrer. Quand c'est un meeting, on demande l'autorisation. Voilà notre législation. Monsieur Ayoumani. Merci. Les violences, vous les attribuez à qui? Mais je les attribue à l'opposition. Ayoumani ne peut pas dire autre chose. Mais, et là-dessus, je vais être clair. Voici une opposition qui demande à ses militants de faire une marche pacifique. Est-ce faire des marches pacifiques que de brûler des pneus sur du bitume pour les dégrader? Est-ce faire des marches
vraiment pacifique que d'aller barrer l'autoroute, empêchant d'autres Ivoiriens d'accéder à Abidjan. Mais nous avons souffert avec le grand frère que voici, à Souadou, dans son village, à Sankadiokro, où il a fait ériger des barrages. Les populations venant de Bouna, Bondoukou, Tanda, Kounfao, moi j'étais là-bas, ne pouvaient même pas accéder à Abidjan. Puisque maintenant vous assumez la manifestation des violences. Il faut que je lui parle. Ils ont barré la route pour ne pas que des gens viennent. Mais est-ce que vous savez le mal que vous faites aux Ivoiriens? Les gens qui ont pris les cars qui venaient, vous ne savez même pas de quel parti ils sont. FPI, PDCI, RHDP, vous ne savez pas. Et vous les bloquez. Tout le long des passages, à Azopé, à Coupé, partout, on a coupé des arbres pour bloquer les voies. Mais pourquoi vous le faites? Mais vous avez brûlé des véhicules, vous avez calciné des bus. C'est cela, faire de la marche pacifique? Ça fait partie de l'ADN du FPI, ça. Aujourd'hui, quand je vous vois... La violence. À Souadou, en compagnie de choses de Djikawe, venir parler le même langage. Je dis quelque part... le même langage. Oufoué doit souffrir. Nous sommes des Oufouétistes. Il y a un passé aussi. Le grand frère qui parle tout à l'heure de parti, c'est un transhumant. Il y a un passé aussi. Avant d'être aujourd'hui FPI. C'est moi qui ai la parole. C'est à lui là. Non, c'est à moi là.